Bon, il fait toujours pas très chaud, hein, mais on va le faire quand même. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon petit film va vous emmener dans ce merveilleux département de la Lozère. Un petit village perché à 600 mètres d'altitude. Montgésieux, qui veut dire Mont Judéo ou Mont Juif. Il a aussi une vue exceptionnelle sur la vallée du Lot. Un merveilleux petit village. Vous allez voir, il est rattaché en communauté commune la Canourde, la petite Venise lozérienne. C'est merveilleux, une belle région. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. Montgésieux est situé dans le département de la Lozère, en région Occitanie. Elle se situe à l'ouest du département, dans la vallée du Lot. Le 1er janvier 1973, elle fusionne avec Aussillac et La Capelle au sein de la Canourde sous le régime de la fusion-association. La petite commune compte 135 habitants et environ la moitié en hiver. Montgésieux est perché au-dessus du Lot à 600 mètres d'altitude. Montgésieux serait la déformation de l'expression Mont Judéo, Mont Juif. La petite cité doit, selon la tradition, son nom à une colonie de Juifs implantés depuis des temps reculés. Leur présence sur le site est attestée depuis 1121. On sait, grâce à un acte de paréage conclu entre Philippe le Bel et Guillaume Durand, évêque du Gévaudan, que l'on désignait le château de Montgésieux comme castrum de Mont Judéo, le mont des Juifs. Cette petite cité du silence a le privilège d'avoir les pieds dans le Lot, la tête dans les nuages et flirte avec les étoiles. Sa situation géographique n'est pas en reste non plus. Ce petit village est situé entre la vallée du Lot et le plateau de l'Aubrac. Avouez qu'il y a pire comme situation géographique quand même. Montgésieux est un lieu de légende sorti du fond des âges et son charme continue de percer à travers ses ruelles étroites à l'ombre de son château. Montgésieux est un village atypique. Ces maisons, perchées au-dessus du Lot, parfois à quelques mètres du vide, bénéficient d'une vue exceptionnelle sur la vallée du Lot. Certaines sont construites à même la roche et laissent paraître celle sur laquelle repose leur fondation. En 1307, Guillaume V Durand, l'évêque de Mende, décide de les bannir du Gévaudan, suivant les directives de Philippe le Bel, qui un an plus tôt avait décrété leur expulsion du royaume de France et la confiscation de tous leurs biens. La communauté juive reviendra malgré tout, quelques années plus tard, à Montgésieux. Les historiens disent que des communautés juives se sont installées dans plusieurs lieux du Gévaudan dès le XIIe siècle. Il est néanmoins probable que ces colonies soient plus anciennes. Au cours du XIIIe siècle, le pape interdit à plusieurs fois de les vexer. Cependant, dès l'année 1290, l'évêque de Mende, Guillaume V Durand, leur interdit dans ses instructions. Ils n'ont, par exemple, pas le droit d'employer des domestiques chrétiens. Ils doivent porter une cocarde ronde de couleurs différentes de celles de leur habit pour que celle-ci soit bien visible. Ça ne nous rappellerait pas quelque mauvaise période de notre histoire, ça?
C'est un village qui a du caractère, chargé de mystères et d'anecdotes, avec beaucoup de charme. Ici, le temps s'est ralenti depuis bien longtemps. Ce petit village est un joyau au bord du Lot, entouré de l'Aubrac, une merveille de la nature. Être embrassé par le massif de l'Aubrac et le Lot qui vient vous chatouiller les pieds, cela n'arrive pas tous les jours. Merci, Dame Nature. Ce petit village du silence a bien de la chance d'être à l'abri des grandes villes. Montgésieux est le plus beau du village. Petit village du silence. Ici, mon bonheur vient s'y cacher. J'ai découvert ce petit village de Montgésieux par hasard. Parce qu'on visite souvent les gorges, et sur les hauteurs, il y a plein de petits villages médiévaux qu'il faut visiter. Ici, il y a eu beaucoup de travaux. Il n'y a pas de fil électrique qui pendouille nulle part. C'est un merveilleux petit village. Montgésieux est un lieu de légende sorti du fond des âges et son charme continue de percer à travers ses ruelles étroites à l'ombre de son château. À Montgésieux, il y a un château privé qui est désormais classé. Alors ce château était la sentinelle d'un lieu de passage fréquenté d'autant plus que en 1360, le traité de Bretigny, qui attribue le Rueil aux Anglais, en fait alors une zone particulièrement sensible car le Gévaudan devient la frontière entre les territoires anglais et français. Le château de Montgésieux domine la vallée du Lot. Il a été édifié au XIIe siècle et les États généraux du Languedoc ordonnent sa démolition au XIIIe siècle pour ne pas servir de refuge lors des guerres de religion. Il résiste et évite sa démolition. Ouf, on a eu peur, hein? En grande partie restauré au XIIIe siècle, il connaît à cette époque un léger agrandissement. Aujourd'hui, propriété privée ne se visite pas. Alors le château lui aussi a connu bien des rebondissements lors de sa longue vie. Je ne veux pas en faire le tour parce que ça serait bien trop long. Disons qu'il a été occupé pendant la guerre de 100 ans par des brigands, etc. Donc c'est trop long à raconter. Mais c'est assez riche d'histoire. Le château de Montgésieux doit, selon la tradition, son nom à une colonie de Juifs implantée depuis des temps reculés. À l'époque, on désignait le château de Montgésieux comme capstone de Mont Judéo, le château de Montgésieux.
Le village de Montgésieux possède également une chapelle à l'extérieur du centre sur un promontoire, la chapelle Saint-Jean de Bédel. Cet édifice a cette forme particulière de toiture qui rappelle celle d'une carène de bateau renversé, dite toiture à la Philibert du nom du célèbre architecte du roi Henri II, Philibert Delorme. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi!